Papier du véhicule. Papier du véhicule. Ça rigole pas, hein? C'est bon, nous sommes au Kosovo. Bon, par contre, il n'y a pas de spot pour faire une photo. Non, il n'y a pas donc là c'est un peu... Pas le panneau. Il n'y a pas le panneau pour le moment, mais bon, on va voir. Dès qu'il y a un panneau, on se prend en photo. Et, mais trop gentil, le mec du Kosovo. Ouais. Il parle un peu français. Ouais, il parle un peu français, je sais pas comment il a appris le français, mais... Mais ouais, non, donc aucun problème. Aucun problème, no problème, don't worry. Photo, photo, à la base. Photo, non mais là en fait on est au Kosovo et en gros on marche, déjà il y a plein de déchets partout, bref, au milieu des montagnes, donc trop beau. Et là en fait en face de moi, je me dis de loin, je me dis c'est un chat, mais c'est bizarre qu'un chat il soit dans les montagnes. Et en fait là il y a plein de petits chiots, non mais ça me fait trop de la peine en fait, genre ils sont un peu mal au point. Ah, regardez, oh, ils vont mourir, c'est horrible. Sorry. No problem. Sorry. No problem. On a fait nos premières rencontres au Kosovo. Non mais trop sympa en fait, ils nous ont accostés comme ça, il fallait direct qu'on s'assoie et qu'on boive un verre, donc pour notre plus grand bonheur. En plus c'était du Fanta et du Coca. Ouais, non mais hyper sympa. Ils m'ont servi 5 verres. Ouais, ils étaient finissaient en fait, ils t'en remettaient. Ils nous en remettaient, ouais. Et en fait nous on disait qu'on était au Kosovo, mais en fait pour eux, on n'est pas au Kosovo, on est en Serbie. En fait, c'est assez compliqué la situation un peu géopolitique dans ce pays. Et nous, on voyait bien là quand on marchait qu'il y avait que des drapeaux de la Serbie en fait. Et je pense qu'en tout cas pour cette partie là du Kosovo, bah en fait ils sont serbes quoi. Donc on n'a pas encore tout compris, on va découvrir je pense au fur et à mesure. Et donc du coup on voulait dormir dans un monastère. On a vu qu'il y avait un monastère, sauf que déjà il était plus loin. Et déjà on est une étape de 30 km. Et c'est vrai qu'en plus moi j'avais peur ce matin en me disant mais si on va au monastère, mais de toute façon ça c'est un risque, on le sait. Mais si on va au monastère et que c'est pas bon et tout, ça nous fait quand même aller-retour bien plus de 4 km. Et en plus en montée et tout, bref, donc on leur demande, ils appellent et tout, et en fait c'est pas possible de dormir au monastère. Et après ils avaient un contact qui parlait français, donc ils l'ont appelé, tout ça, bref. Et de fil en aiguille, ils ont appelé le prêtre de la ville où on va. Et donc du coup on doit le rejoindre, du coup dans 5 km quand on arrive. Et lui normalement il va nous trouver quelque chose pour ce soir. Donc on sait pas quoi, mais en tout cas il y a au moins quelqu'un qui va s'occuper de nous quand on arrive. Ben, on espère, en fait on doit se mettre un horaire. En fait on doit se mettre un horaire parce que ici pour le moment on capte rien. Ouais. On capte plus du tout. En fait notre forfait il fait pas le Kosovo. Et donc en fait on peut ni appeler, ni envoyer, ni utiliser internet parce que ça coûte hyper cher. Hello. C'est 10 € le MO, non mais est-ce que vous vous rendez compte? Donc ouais, ça va être un peu chaud là pendant les 2 prochains jours pour communiquer, pour communiquer tout court en fait. C'est la première fois que ça nous arrive et je pense que ça va pas nous arriver une autre fois. C'est la seule fois. De toute façon le Kosovo c'est le seul endroit où vraiment on n'avait rien avec notre forfait, déjà de base. Et donc en plus on va prendre une carte SIM dans pas longtemps, enfin dès qu'on peut, donc du coup ça va. Donc ça va, on va survivre je pense à ces 2 jours, sachant que ça va faire une petite expérience. On peut avoir peut-être la wifi à des moments donnés comme là, on était chez la famille. On leur a demandé la wifi. Donc oui non mais parce que sans Google Traduction c'est quand même un peu compliqué en fait en vrai. Ils parlent pas trop anglais. Donc voilà, c'était trop un chouette moment et puis la vie est bien faite parce que grâce à eux on a quelque chose ce soir. Et après il y a le gars aussi qui parle français qu'ils ont contacté, que Geneviève et Bernard des pèlerins de l'an dernier. Et bien en fait il a rencontré l'année dernière Geneviève et Bernard. Et donc ce soir il nous propose d'aller boire un café à Lepo Civic, à Lepo, la ville où on est. Quand on est installé et tout, il faut qu'on lui envoie un message. Donc voilà les petites news. Bon bah ça fait 1 heure qu'on attend le prêtre. On y croit toujours hein.
On a renvoyé un message à ceux qui nous ont mis en contact avec le prêtre. Parce qu'on peut pas l'appeler le prêtre, on n'a pas son numéro et tout. Et le monsieur, on peut pas appeler. On peut pas appeler. Et le monsieur, il est revenu pour nous voir et tout, et nous dire, juste pour nous dire, en fait, le prêtre, il va venir et tout, il est reparti. Il faut juste vous attendiez, mais il va vraiment venir, mais il faut attendre quoi. Bah, on attend. Bah, il y a un intérêt qu'il y ait quelque chose parce qu'il manquerait plus qu'il vienne et qu'il ait rien. Ouais. Bon. Et 40 000 rêves, 40 000 cauchemars en même temps, c'est horrible. Non, mais faut qu'on vous raconte la suite en fait. Donc, il faut savoir qu'hier, on a attendu combien de temps? Bah, 2 heures. Ouais, plus de 2 heures. Ouais, plus de 2 heures. Le prêtre. Sur un banc. Hein, comme sur ça. Un banc. On faisait que de dire avec Estelle, il y avait genre une salle, comme une salle paroissiale, vous voyez. On faisait que de dire à Estelle, mais au pire, ils ont juste à nous ouvrir et on se met là et puis moi, basta. Je demandais, il y avait les enfants, il y avait le peintre, et je disais, mais on peut pas juste dormir là. Enfin, mais non, il fallait attendre l'avis du prêtre et tout. On arrive, il est 19h30 en gros. Il arrive le gars. Heureusement déjà aussi les autres nous ont offert à manger. Ouais, les petits, oui, enfin le peintre, à manger, ils ont été nous acheter à manger. Moi j'étais toujours en communication avec la famille qui était en train de m'envoyer des messages. Si le prêtre il arrive pas, on peut vous payer une nuit à l'hôtel, etc. etc. Et là le prêtre arrive et il nous dit qu'il n'y a pas de solution et tout. J'ai dit, ok, au pire bon, on a l'hôtel. Et là il nous dit quoi, ben, vous pouvez rentrer. Juste là on attendait depuis 2 heures. Et tout ça pour qu'ils nous disent qu'en fait on dort par terre, voilà. Qu'il n'y a pas de douche. Qu'il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Donc ok, bon ben on se dit ok, voilà. Et là en fait la nuit qu'on passe, bon, en fait c'est que... On était à côté déjà d'un bar, donc il y a eu une bonne soirée. Ouais. Et mais on entendait tout, mais des fois j'ouvrais mes yeux, je me disais mais les gens ils sont là dans la salle. Mais quoi. moi je pensais qu'ils étaient vraiment dans la salle, ouais. Ben, non mais vraiment je me suis dit mais en fait ils sont rentrés. Et vu que la porte elle était restée ouverte. Moi je me suis dit franchement ils sont rentrés là. Ouais non mais moi aussi pareil. Et là je dis bah la nuit bah là. Après des gens qui se disputent. Des gens qui se disputent à 1h du mat. Mais la fille qui hurle comme si on était en train de la tuer. Voilà. Elle est morte, non, donc non la nuit vraiment pas ouf, vraiment ça faisait très longtemps. Déjà ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas dormi par terre, ça faisait depuis qu'on avait dormi dans le bar poussiéreux en Serbie, en début de la Serbie. Première étape de Serbie je crois. Deuxième. Et donc voilà, bah, ça nous a montré que on aime notre confort quoi. On aime notre confort. Non mais au-delà de ça, s'il n'y aurait pas eu de bruit. Ouais, mais non mais moi aussi, mais il n'y aurait pas eu de bruit et tout. On aurait été bien, mais bon là, le bruit. On va faire quoi là, Estelle? Yes. Mais on n'est pas en tracteur. C'est génial, nous on adore. Ah ouais. Ah, montez. Il pousse le tracteur. Et nous, le sac là. Est-ce qu'il me suis bonne à marier parce que je sais conduire un tracteur alors il Non mais il lui a dit d'aller dans le village la marier. Regardez, c'est ça la vie, elle est belle la vie. Elle est belle la vie. Mais quelle journée, j'ai l'impression d'en avoir vécu 10 en une. Ouais, non mais 18 h en ce moment, les étapes, ça nous fait arriver tard. Hein. Ouais. Non mais en fait on a rencontré, déjà vous avez vu en fait on a pris le tracteur, ça nous a avancé quand même de quelques kilomètres. Ouais. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'aller dans une grosse ville. Du coup on revient à peu près au même nombre de kilomètres. Ouais en fait on revient à peu près au même nombre de kilomètres. Et en fait on n'avait rien pour ce soir, vraiment rien. Et il est 18 h et Estelle, vas-y, dis. Bah en fait moi vraiment c'était pas hyper fun dans ma tête parce que je me disais vraiment aujourd'hui je suis fatiguée. Moi je sais que mon corps il a besoin de se reposer après les étapes. Voilà, je suis une sportive qui a besoin de repos après. Et donc là je me sentais fatiguée et je me dis non mais j'espère qu'on va vraiment trouver un truc vite. Et en fait je me dis quoi, je regarde le prix que ça coûte une minute d'appel, 1,20 € quand même. Et là je me dis ok, je me donne le droit juste d'appeler un hôtel. Je prends le premier qui vient sur la liste, Hôtel Centrum et Hôtel 4 étoiles, je dis ok j'appelle. J'appelle, le mec il comprend rien, il me dit je vous rappelle dans 5 minutes, je pensais qu'il n'allait pas me rappeler. Le manager me rappelle, je lui explique, il me dit ok je vais vous parler sur WhatsApp
Il m'envoie un message sur WhatsApp, j'étais en train de lui écrire, il me rappelle, il fait ok c'est bon pour une nuit, on vous attend. Bah parfait. Bah nous on veut que ça maintenant, nous on veut... Ça fait du bien en vrai. Ouais, hier soir on a dormi par terre, maintenant aujourd'hui on voulait un hôtel et on veut que ça maintenant. Et puis un petit truc à manger ce soir aussi. Il y aura de la wifi. Voilà. Ouais parfait parce que là on a plus de wifi. Au Kosovo on ressent vraiment genre la différence entre les Albanais et les Serbes en fait. Ouais. On voit la police tout le temps partout. Déjà en fait tu peux pas dire aux Serbes qu'ils sont au Kosovo. Non, pour eux ils sont en Serbie. Ils sont en Serbie, donc il y a des drapeaux de la Serbie. Ouais. Et là en fait on va traverser le pont et Johannes, donc lui qui a créé les Jerusalem Way, je sais pas pourquoi il avait mis comme information que c'était le pont de la paix entre guillemets. Et en fait j'ai compris parce que là on est en Serbie et de l'autre côté, on est dans la partie serbe, c'est-à-dire que c'est des Serbes, et de l'autre côté on sera dans la partie albanaise. Et en donc fait. tout le monde nous disait de faire attention, mais vous voyez en vrai, putain les chiens. Ouais, il y a des chiens partout. Tout le monde nous disait de faire attention aux Albanais. Mais oui, voilà, parce que les Serbes, ils les aiment pas, donc ils nous disent ça, mais comme les Serbes aiment pas ceux qui habitent au Kosovo, et ainsi de suite. En effet, c'est bizarre de sentir, en effet, tu sens les tensions, tu sais que les braises peuvent vite se... Oui, puis pour le coup, tu sens vraiment dans la ville, enfin je veux dire, t'as les drapeaux serbes, alors que t'es au Kosovo, déjà ça fait pas bizarre. C'est pas un drapeau, hein, c'est des dizaines de drapeaux. Ouais. Donc voilà, on va quitter parce qu'on se sent regarder là. Perfect. Wow, ça j'aime trop, je vais me laver les cheveux. Ah, trop bien. Bon, on vous a pas fait de vidéo hier, j'ai pas du tout filmé, mais en gros on a dormi dans un hôtel, voilà. Donc rien de très intéressant. On va repartir ce matin. Mais là il y a une habitante qui m'a arrêtée pour me parler. Bah elle a failli me faire pleurer. En fait non mais c'est drôle, les gens là elle m'a dit que ça faisait 2 mois que son mari il était décédé et tout, et donc elle était triste et que ses enfants ils habitaient en Serbie et qu'elle maintenant elle était au Kosovo, mais que la situation au Kosovo c'est compliqué, et en fait elle était remplie de tristesse et à parler anglais parce qu'elle l'a appris à l'école, elle était professeure de mathématiques. Et en fait, mais elle était hyper émue, elle me tenait par le bras et tout, et moi j'étais là, moi qui suis en manque de contact physique, dès qu'il y a quelqu'un qui me touche, mais qui m'effleure, ça fait tellement quelque chose à mon cœur, genre, il s'emballe et tout, et j'étais, je lui fais un câlin et tout, et je lui ai dit que, voilà, je lui ai dit que, j'avais prié pour elle, elle me dit oui, mais si un autre jour tu veux manger, boire un café, un thé et tout, et en fait, je me serais bien arrêtée de boire un thé et tout, mais Estelle, elle était devant. Et vu que on peut pas se parler, parce que moi j'ai pas internet, j'ai rien au Kosovo, et bien du coup je suis partie, mais hyper touchante, ouais. Hyper touchante cette dame. Vous voyez, les gens parfois ils t'interpellent comme ça, ils te racontent leur vie. Et toi tu les écoutes et puis tu repars après, voilà. Tu prends et puis ce qu'elle avait sur le cœur et puis voilà. Ça c'est le bus au Kosovo. Non mais quelle tristesse, il n'y a pas de McDo au Kosovo. Donc on est au Burger King. Ouais, c'est le truc qu'il y a. Hein. Et c'est plus cher que la bouffe normale. C'est plus cher qu'en resto au Kosovo. Ouais. C'est moins cher qu'en France. C'est moins cher qu'en France, mais c'est plus cher que... Ouais, c'est pas grave, ça fait plaisir quand même. Non mais en fait le sandwich le plus cher il est à 7,49 €. Oui donc ça va. Bon il est 15h52 et on mange. Non mais sur les chemins on est complètement décalé au niveau de la nourriture. Notre rythme alimentaire... c'est n'importe quoi. Notre nourriture c'est n'importe quoi aussi. Mais donc faut savoir là quand on mange quand même. Ouais, ah non mais oui, surtout que là on mange oignon rings, type de mozza. C'est bon. Hein. Ça veut du bien manger du gras. Par contre la boisson... voilà, nul. Genre coupé à l'eau. Ouais. Moi j'ai pris du Sprite, on dirait d'eau pétillante. Moi du Coca, on dirait du... Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Non. Je vais devoir avoir une ceinture dorsale, j'en ai jamais eu toute ma vie. Non mais Estelle, dis-moi où t'as mal. Et je crois que j'ai une sciatique. Non mais... Ça fait hyper mal. Hein. Douloureux, les escaliers je crois que c'est le pire. Hein.
là, on veut rentrer dans un monastère orthodoxe, dans une église. Et on peut pas, on doit mettre ce genre de truc. Sympa. C'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Et pas la dernière, je pense. Sympa. On est contente d'être dans un lieu genre où on se sent dans un confort, il faut le dire encore une fois. Ouais. En fait, hier, on était à Pristina et de base, Pristina, c'est la capitale du Kosovo et on devait faire un jour de repos. Enfin, on avait prévu ça. Et en fait, quand on est arrivé dans le lieu, on a vite dit que c'était pas le lieu idéal pour faire du repos. Ouais, non. Explique pourquoi. Bah, c'était assez... Bah, en fait, on était dans des logements genre Caritas, donc un peu dans des trucs sociaux. Et en fait, c'est des toutes petites chambres et très sommaire, très... Ben, en fait, déjà dans la douche, on pouvait pas se mettre debout pour prendre sa douche, il n'y avait pas de lavabo. Il n'y avait pas de chasse d'eau pour les toilettes. Moi, dans la chambre que moi j'avais, ça puait la cigarette renfermée, c'était pas hyper propre. Donc voilà, des logements sociaux. Pas de cuisine. On n'avait pas de cuisine, des logements sociaux. Et en fait, on s'est dit, mais si on prend un jour de repos, c'est vraiment pour se reposer. Et c'est pas pour, genre, en fait, là, on sentait qu'on était trop dans l'adaptation pour vraiment se reposer. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ben là, depuis le début, au Kosovo, donc on est passé par les montagnes. C'était vraiment très beau et tout, mais il y a beaucoup de pollution. Puis on sent que c'est quand même beaucoup plus pauvre. Donc nous, ça nous demande de nous adapter. Et là, par exemple, on est dans un village qui s'appelle le Changevo, un truc comme ça. Ouais. Mais t'arrives dans le village... Bah, ça fait peur. Hein. Ça fait un peu... alors, non, je dirais pas que c'est genre bidonville, mais vraiment très... très pauvre. Ouais, assez pauvre. Et on se dit, dans la campagne, un peu. Ouais, dans la campagne. Et en fait, nous, on dort du coup dans un presbytère, enfin dans une... Regarde juste ma queue. Dans une paroisse. Et vraiment, on se sent en sécurité, dans un confort. Il y a une petite sœur qui nous a accueillis. Ouais, et en fait, nous, avec Estelle, on aime ça. Enfin, ça nous fait du bien. On a l'impression vraiment on peut se ressourcer. Parce que sinon, ça nous demande quand même de nous adapter. Quoi. Ouais, déjà, ça nous demande de nous adapter, d'être dans des villages comme ça, c'est vrai. Mais en fait, oui. Et donc, le lieu, et puis en fait, on marche tous les jours. Enfin, ouais. Et en fait, ça soulève en nous un inconfort. Et sachant qu'on marche et tout déjà toute la journée... Ouais. Se réadapter le soir, on le fait. On le fait quand. Mais oui. De toute façon, si on n'a rien, je veux dire, mais si on peut avoir du confort comme on a aujourd'hui, on va pas dire qu'on aime moins. Hein. Ouais, on préfère, on a l'habitude de ça et on veut pas vous choquer quand on vous dit ça, mais d'un côté, il faut être honnête et puis on. Ouais. En fait, on a eu un contact pour un hébergement, mais c'est dans une école. Donc on se retrouve dans une école, il y a un gosse, il a demandé de faire une photo avec nous. Mais oui. Non mais à mourir de rire. Un peu des stars, nous. Du coup, on attend, c'est l'école Don Bosco, donc on sait pas trop... Don Bosco. Ouais, Don Bosco. On sait pas trop où on va dormir, mais... Bon, en tout cas, je pense que c'est pas une petite école. C'est pas une petite école, mais c'est une école de catho, hein. Ouais, Je sais pas, j'ai vu une croix, donc... Oui, je pense, oui, Don Bosco, oui, c'est catho, Don Bosco. Je pense que c'est une bonne école. Vas-y, regarde, je fais un Playmobil. C'est la première fois que je peux vraiment les mettre comme ça. Non, mais c'est immonde, mais vous avez vu comme ils ont poussé. Ah tiens, je vais te prendre en photo pour faire un comparatif. En fait, l'école... je suis désolée, je mange parce que... On a faim. En fait, on a remarqué que quand on se nourrit pas assez, on a beaucoup moins d'énergie. Voilà notre... En fait, la nourriture, c'est vraiment un vrai carburant, en fait. Et en fait, vous avez fait une petite story une petite vidéo en vous disant qu'on savait pas trop où on dormait, mais en fait, on dort dans l'école, dans une chambre. Trop bien. Et en fait, hyper bien installé. Ouais, on est hyper bien installé. Et en fait, l'école, elle est dirigée par des frères. Donc, c'est une école catholique. Mais par contre, les élèves ne sont pas catholiques parce qu'en fait, ils sont albanais. Les Albanais, ils sont musulmans. Donc, du coup, ça fait un peu bizarre de... Ouais, mais bon. C'est beau ouais. de voir que, pour le coup, les trois frères aussi,
ne sont pas là pour faire de la propagande comme disait Charlène ou juste, enfin, je veux dire, ils acceptent aussi que du coup les élèves soient tous d'une autre religion et que aussi les élèves et les parents acceptent que ce soit tenu par 3 frères. Ouais, et franchement l'école, c'est une école privée, hein, très belle. Hein. Pour le Kosovo et même pour... mais pour le Kosovo, je pense que c'est une bonne école. C'est pas n'importe qui ici. Ouais, je pense que c'est pas n'importe qui ici, en effet. In fact. Et ils nous ont fait à manger, donc on remange ce soir à 20h. Non mais les gars, on est aux States là, regardez. Non mais on sait pas pourquoi, on est au Kosovo. Et il y a des drapeaux américains. Là, mais genre juste sur un petit quartier, vous voyez. Ouais, un petit quartier, il y a même Joe Biden en panneau et tout. Et on est dans le quartier des riches ici, il y a des belles maisons. Ouais. C'est pas la Kosovo, c'était pas le village Jangevo hier auquel on était. Hein. Et encore là, c'est le quartier riche, mais il y a quand même des... Oui, en fait, il y a des maisons qui... En fait, ce qui nous surprend avec Estelle, mais bon, ça, c'est qu'il y a des maisons qui sont construites, mais elles sont jamais terminées de construire. Non. Genre, elles restent telles quelles, quoi. Juste en briques. Juste en briques. C'est un concept. Sans porte, sans fenêtre. Ouais, c'est un concept. Bon, on rigole les gars, mais en fait, Estelle, elle a des douleurs quand même. Non mais le dos, mais mon sac, en fait, je le supporte plus. J'arrive pas à le régler, mais je pense que vu que du coup, ça doit tout tendu, inflammé, je pense qu'en fait, je peux pas trouver un réglage qui convienne. Ouais, c'est en vrai, vous nous voyez toujours avec le sourire et tout, mais en fait, en réalité... Le chemin, enfin, en tout cas, pas pour moi, mais pour Estelle, c'est quand même un peu de douleur. Et donc, du coup, on adapte notre chemin. Ce matin, on a fait un peu de stop. Hier aussi, pour réduire les étapes, parce que, franchement, faire une étape avec des douleurs aux épaules, elle peut même plus mettre ça. Moi, j'ai dû enlever ma bretelle de brassière. Ouais. Parce que je supporte plus. Donc, en fait, il y a plein de choses comme ça qu'on ne vous montre pas du chemin. Voilà, on vous le dit, mais on ne vous le montre pas forcément. Mais marcher 9 mois pour un corps... Ouais. C'est fatigant quand même. Ouais, c'est fatigant. Mais bon, heureusement, on a des réconforts dans les églises, des petites images. Ouais, et en fait là, depuis quelques jours, on retrouve des églises catholiques et pour nous, c'est un peu une bénédiction parce qu'en fait, ça nous facilite grandement nos recherches d'hébergement parce que là, pour la fin du Kosovo, en tout cas, cette semaine, on n'a pas de problème d'hébergement à chaque fois, on trouve très facilement. Donc ça, c'est cool. Et c'est vrai que, bon, ok, on a eu des mauvaises expériences dans certaines paroisses avec des communautés. Mais c'est vrai que globalement, quand même, c'est pratique, les églises catholiques. Oui, ils nous accueillent parce que les églises orthodoxes, ils nous accueillent pas. Estelle, tu vois ce que tu es en train de faire? Charlène a passé une demande sur les réseaux de lui trouver un direct shepherd. Donc, je suis sur Tinder avec le compte de Charlène, que je lui ai créé ce matin. Ouais. Et donc, je lui cherche. Elle a déjà eu 3 matchs. Ah ouais. Mais ils n'ont pas répondu à nos messages. Donc, ah merde. Philippe 24, non. Mais en fait, le problème sur c'est que par ici. Non mais regardez, je suis mort. Ah non mais... Des petits mais comme ça. Mais vraiment, les mecs, ils me fument. Non mais regarde. Oh la vache. Vous pensez que je vais trouver l'amour? En fait, le problème avec Tinder, c'est que ça... En fait, là, c'est des tests. C'est le premier pas pour Charlène dans une vie amoureuse. Ah, oula, ouais. Virtuelle. Virtuelle, Au moment où elle rentrera aux alentours de Angers. Sachant que je vais rester 1 mois chez moi, donc je pense... en 1 mois, il peut se passer. Ah ouais, c'est vu qu'on est au Kosovo, en fait, il n'y a que des Serbes, des Kosovos, des Macédoniens. Mais en fait, moi, il faut savoir que j'aime les Français, en fait. Mais en fait, du coup, ils ne proposent pas trop ça. Pourtant, on a dit qu'elle venait d'Angers. Ouais, mais non, regardez Blérim. Oh la vache. Ouais, c'est pour le fun. Bon, sinon, vous avez vu, on est dans un restaurant, il n'y a personne. On a une très belle vue, je vais vous montrer ça. Estelle, exprime tes douleurs. En fait, j'ai mal, non mais les gens ils vont croire que j'ai mal tout le temps, ce qui est vrai. Non mais j'ai hyper mal à l'épaule. Et en fait, je pense que j'ai un début de sciatique, mais vous savez, on vous en a parlé depuis quelques jours. Et en fait, ça allait mieux parce que j'ai fait des étirements. Sauf que vu que j'avais mal à l'épaule, j'ai mis vraiment mon sac sur la hanche. Donc maintenant, j'ai mal la sciatique et l'épaule dans le dos. Donc en fait, ça fait toute une ligne, quoi. Ouais. Voilà. Et on marche tous les jours.
Oh, demain on a une petite étape. Demain on a une petite étape, on marche tous les jours avec un sac à dos et vivement la graisse qu'on puisse envoyer. Si vraiment on peut pas envoyer, non, faut pas penser à ça. Faut pas penser à ça. Et là, on va au resto dans un village, mais c'est la mort en fait. Hein. Je jure, ce village. Non, mais à quel moment non, mais vraiment, ouais. à quel moment trouver un resto ici était gagnant en fait. Enfin, j'ai du mal à. Ouais, non, ben, tout, ouais. Regardez, on va vous montrer les beaux bâtiments. Le resto est juste derrière. Hein. Le resto est juste derrière, avec cette petite rivière qui pourrait être ma foi belle, mais il y a de la pollution. Non, mais regardez. Et regardez ça. Là, ils ont fait un semblant de jardin. Avec un semblant de... Ah bah là, le pire, c'est ça. Hein. Ouais, avec les carreaux pétés. Ouais, c'est original. Puis en haut, t'as des bottes de foin, donc tu dis, ouais. Il y a quelqu'un qui vient quand même. Regardez-moi ce vrai repas. Oh, la fish and chips avec des frites, mais de vraies patates. Ça, c'est trop bon. Et voilà où on dort aujourd'hui chez des sœurs. Très clean, hein. Là où notre bazar. Pour la comptabilité, vous voyez tous les tickets de caisse qui datent d'il y a plusieurs jours quand même. Yeah. Trop beau. C'est la première fois qu'on nous donne une carte aussi belle. Et ils nous donnent des petits... Et des dates, non, c'est bien parce que ça, j'en avais plus trop. Regardez, on fait de la cuisine. Mon parent, ils sont venus dans le restaurant à Bruxelles. Ah. Lui, il a jamais travaillé au restaurant, mais ses parents... Et regardez la petite chenette. Il y a des moyens partout, elles sont Toujours, il a mis Ah oui. la pomme de cuisine. Ah. Poulet, Des poulet. grands poulets, hein. Ah ouais, des grands... Ouais. Parfait. Poulet. Et ici, Chicken. j'ai déjà fait aussi poulet, mais de petits poulets. Ah, Wow. oh là là, bah, y a... oh là, oui, c'est bien. Ça, Pour c'est vous- fait. Ouais, Seulement, ouais. je vais mettre un peu de sauce. Ah bah parfait. Non, je rigole. Oh, regardez, Estelle, elle est au bout de sa vie. C'est pas trop ce que j'aime. Ouais, elle a fait une nuit blanche, the last night. J'ai cru que j'étais encore jeune comme les dernières années, mais sauf que ce n'est plus le cas. Sauf que là, c'est un zombie. Non mais c'est comme si tu dis un sportif qui a un semi-marathon le dimanche et qu'en fait le samedi fait une nuit blanche. Ça n'a pas de... Ça n'a pas de c'est pareil, sens. quoi. Et surtout sans manger.